Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah wa bayyakum. Ramadan, un mois de jeûne, un mois de prière, un mois de discipline, mais aussi un mois où certaines limites ont été fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sais-tu qu'au début de l'islam, les rapports conjugaux étaient interdits toute la nuit dès l'endormissement. Et c'est Ibn Kathir qui nous raconte cela. Mais avant cela, je voulais vous tenir au courant que l'Institut Comprends ton Din Lillahi al-Hamd propose des cours d'enseignement, que ce soit en replay ou que ce soit en direct. Le lien, il est dans la bio. Vous allez jeter un coup d'œil, Inch'Allah, et vous aurez la liste de tous les cours que l'Institut Comprends ton Din propose aux débutants, ceux qui ont un niveau intermédiaire et aussi ceux qui ont déjà un niveau avancé, car ça fait depuis plus de 3 ans maintenant que l'Institut Comprends ton Din propose des cours. Donc Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, il nous dit, regardez ce qu'il nous raconte, il nous dit au début de l'islam, lorsqu'un musulman rompait son jeûne, il pouvait manger, boire et avoir des rapports avec son épouse seulement jusqu'à la prière de l'Isha ou jusqu'à ce qu'il s'endorme. Mais une fois qu'il dormait ou priait Isha, tout devenait interdit jusqu'à la nuit suivante. Donc il fallait vraiment respecter ce temps-là. Donc imagine la difficulté. Donc un homme fatigué par le jeûne, qui s'endort juste après le Maghrib, il devait attendre 24 heures avant de manger à nouveau. Et pour les couples mariés, c'était encore beaucoup plus dur. Si l'un d'eux s'endormait trop tôt, il fallait patienter jusqu'à la nuit suivante. Allah subhanahu wa ta'ala a donc allégé. Il a allégé cette règle par un verset qui a changé les choses. Le verset qui a tout changé. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran: "Uhilla lakum laylata as-siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." On vous a rendu licite la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos épouses. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah subhanahu wa ta'ala sait que vous trahissiez vous-même. Alors il est revenu vers vous et vous a pardonné. Allahu Akbar. Maintenant, ayez des rapports avec elles et recherchez ce que Allah a prescrit pour vous. Donc vous pouvez retrouver ce verset à Surat al-Baqarah, verset 187. Donc ce verset est une délivrance, mes frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse et dans sa miséricorde, a levé l'interdiction et a permis aux croyants d'avoir des rapports conjugaux pendant toute la nuit jusqu'à l'aube. Et l'imam Sa'di, rahmatullah alayhi, et savant contemporain, explique, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé cela comme un bienfait pour ses serviteurs. Il leur a permis d'avoir des rapports intimes la nuit en insistant sur l'importance de la niya, de l'intention. Rechercher la chasteté, la procréation et la préservation des âmes. Voilà les objectifs suprêmes de la alaqa zawjiyya. Ainsi, les rapports sont permis la nuit, mais pas le jour. Donc, première interdiction, comme vous connaissez tous, donc je vais vous en citer 3, Inch'Allah. La première interdiction, c'est pendant la journée du Ramadan. Parfait. Donc dès que l'aube arrive, tout ce qui rompt le jeûne devient interdit. Donc manger, boire et aussi avoir des rapports intimes. Pour personne, ça peut être, on va dire, évident. Mais vous savez, si une personne vient juste de se convertir cette année, peut-être qu'elle ne sera pas au courant de cela. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même, averti un homme qui avait fauté en ayant des rapports avec sa femme en plein jeûne. Donc vous voyez, c'est pas tout le monde qui est exempté de tout cela. Tout le monde peut faire cette erreur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le messager, il lui a imposé une expiation lourde. La première chose qu'il devait faire, c'était libérer un esclave, ce qui était énorme à l'époque. Si impossible, il devait jeûner 60 jours d'affilée, 2 mois sans pause. S'il ne pouvait pas, si cela était impossible, il devait nourrir combien? 60 pauvres. Pourquoi une sanction aussi sévère? Parce que le jeûne, c'est une discipline du corps et du cœur. C'est apprendre à contrôler la faim, la soif, les désirs pour s'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Deuxième interdiction. Quand est-ce que, à votre avis? Pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Na'am. C'est à ce moment-là où les gens accomplissent l'i'tikaf. Et là, il y a une subtilité. Les rapports sont permis pour la majorité du Ramadan, mais pas pour ceux qui sont en retraite spirituelle. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ne les approchez pas tant que vous êtes en état de retraite spirituelle dans les mosquées. Pourquoi? Parce que l'i'tikaf, c'est un moment d'isolement total avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas malheureusement aujourd'hui, durant l'i'tikaf, on voit des personnes qui s'isolent avec leur
téléphone. Allah musta'an. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait dans les 10 dernières nuits, il veillait la nuit en prière, il réveillait sa famille pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le hadith, il est mentionné, il serrait son pagne. Ce qui signifie, comme l'a expliqué Ash-Shawkani, rahmatullah alayh, qu'il s'éloignait totalement de ses épouses. Pourquoi? Parce que dans ces nuits, à votre avis, il y avait quoi? Il y avait Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr, meilleur que 1000 mois. Alors, les croyants qui cherchent la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala mettent de côté les plaisirs mondains pour se consacrer totalement à la prière et aux invocations. Très bien. Le troisième moment, la troisième interdiction, bien évidemment, c'est, à votre avis, pendant les menstrues. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et il t'interroge sur la menstruation. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. Dit, c'est une impureté. Éloignez-vous donc des femmes pendant la menstruation et ne les approchez pas tant qu'elles ne sont pas pures. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a prescrit cela. Et c'est clair que pendant les règles, hein, les rapports sont interdits, il y a l'unanimité des savants. Pourquoi? Parce que c'est un moment de purification pour la femme. Cela peut être nuisible, hein, sur le plan médical et spirituel. Et subhanallah, on retrouve cela dans notre noble religion, car vous voyez, dans d'autres religions, dans d'autres civilisations, les gens, malgré que la femme soit en période de menstruation, ils ont quand même des rapports intimes. Et Ibn Kathir explique, il dit que cette interdiction est une protection et une purification. Cela fait partie des lois sages qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies pour le bien de ses serviteurs. Et ici, la loi, elle est divine. Naam. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'homme et la femme doivent s'éviter complètement. Hein. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était tendre avec ses épouses, même pendant leurs règles. Mais sans dépasser, bien sûr, cette limite qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. Maintenant, peut-on choisir, hein, de s'abstenir même quand c'est permis? Est-ce qu'on peut délaisser quelque chose qui peut être permis, quelque chose qui peut être recommandé? On va voir aussi qui peut être obligatoire. Parfois, un croyant, Oulillahi alhamd, peut choisir de ne pas avoir de rapport, même quand c'est autorisé. Mais là, il va falloir, Allah yabarak fikoum, respecter certaines règles. L'imam Sa'di, il dit, avoir des rapports la nuit est un moyen d'accomplir l'objectif du mariage. Maqasid al-zawaj. Les objectifs du mariage, la chasteté, la procréation, et la préservation des mâmes. Même si quelqu'un s'en éloigne temporairement pour se consacrer à l'adoration, cela ne lui est pas reproché tant qu'il ne cause pas de tort à son époux ou bien à son épouse. Donc, si le couple, il est d'accord, aucun problème. Mais, si l'un des deux en souffre, cela peut devenir une injustice. Donc là, on voit, walillahi alhamd, que l'islam, din, est idéal. L'islam est un équilibre. Ce n'est pas une religion de privation absolue, ni d'excès dans le désir. C'est une voie médiane, wasat, qui permet à chacun de s'épanouir tout en restant connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous a facilité le halal. Hein, pourquoi fermer ces portes du halal? Donc, restons bi'idhnillah sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite. Hayyakumullah wa bayyakum. Et n'oubliez pas, le lien il est dans la description pour toute personne qui souhaite s'inscrire à notre institut.